Bonjour à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors aujourd'hui, on va faire la posture de la fente basse. Donc je vous invite à me suivre dans mes indications. Donc c'est une posture qui travaille beaucoup les hanches, qui permet un allongement et un assouplissement des cuisses aussi. Donc on va beaucoup travailler au niveau du bassin et des cuisses. C'est une posture qui demande un bon ancrage au sol pour pouvoir rebondir avec la gravité et non s'affaisser, et surtout pour protéger également les genoux. Donc, je vous invite à me suivre dans la pratique de cette posture. Alors, on va commencer ici dans la montagne. Peut-être se permettre de prendre 2-3 grandes respirations, de laisser aller tout ce qui a à laisser aller dans l'instant présent. Et de descendre simplement en poupée de chiffon, en enroulant le menton vers la poitrine. On laisse le haut du corps descendre jusqu'en bas. Vous pouvez relaxer les hanches. Vous pouvez plier un peu les genoux. Et on va placer les mains sur nos blocs, faire une grande enjambée avec la jambe gauche. Donc on va le faire de ce côté-là pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe de votre côté plutôt que vers l'autre côté. Donc ici, c'est vraiment important de faire une grande enjambée pour pouvoir déposer le genou au sol et s'assurer que notre pied du devant, on peut même l'avancer un petit peu là, pour que notre genou soit un peu à l'arrière de la cheville. Pourquoi? Parce que lorsqu'on on va ramener le bassin vers l'avant, donc ici c'est important de ramener le coccyx vers le sol et le pubis vers le ciel. Donc on rentre les fessiers et je vous invite à pousser. Bon, je vais m'installer comme ça. Donc, à pousser le pied du devant dans le sol pour redresser le haut du corps et en même temps avancer votre bassin. Donc, lorsqu'on fait ça, je vais juste vous montrer, mon genou se retrouve au-dessus de ma cheville. Si je suis au départ trop fermée comme ceci, lorsque je vais pousser mon bassin, je me retrouve le genou devant la cheville. Et là, je cause énormément de stress à mon genou, à ma cheville, en plus de travailler doublement l'effort au niveau de ma cuisse. Donc, assurez-vous de bien reculer le genou en arrière, quitte à même avancer un peu le pied en avant. Vous pouvez utiliser les blocs. Les blocs sont toujours largeur des épaules, sous les épaules. Et on va rentrer les fessiers et remonter en haut, comme ceci. Ici, pour protéger notre genou gauche qui est au sol, donc je vous invite à pousser le dessus du pied gauche dans le sol, ne pas perdre cet ancrage-là. Et si vous voulez aller plus loin, on peut lever les bras vers le ciel pour amener davantage d'étirement dans l'abdomen au niveau de la hanche et de la cuisse gauche. Donc, c'est optionnel. Et lorsque nous avons terminé, on peut simplement revenir le bassin derrière, ramener les jambes ici. C'est une des versions, donc pour sortir de la posture. Et moi, j'aime bien marcher vers l'avant. On va relâcher encore une fois ici. Prendre un petit temps pour relaxer vers le sol. Et on va pousser les pieds dans le sol, remonter le dos droit pour revenir et terminer dans la montagne. Dans la montagne, prenons ici une belle respiration pour se recentrer et se permettre de ressentir les sensations
L'étirement dans la cuisse gauche, dans tout le côté gauche, dans l'abdomen. Ici, on avait les bras dans les airs, bien sûr. Un petit peu plus haut dans l'abdomen. On a aussi renforcé notre cuisse droite puisqu'on se servait vraiment de nos ancrages de nos deux pieds pour pousser dans le sol et rebondir pour s'aider dans la posture, mais pour protéger également son genou. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider dans ta pratique et je te souhaite une belle journée. Namasté!